Le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Alvarez Manuel, ou José Manuel Alvarez, je crois, vient de reculer sur ses propos outrageants qu'il a fait récemment sur le Mali. Ce monsieur se permet de dire que l'OTAN interviendrait au Mali si nécessaire pour les intérêts de l'Europe. Donc, l'OTAN viendrait au Mali pour intervenir, pour se battre, pour accomplir ce qu'ils accomplissent toujours, pour préserver l'intégrité de l'Europe. Donc, c'est un peu pour dire, bon, voilà, apparemment, chez vous, il y a des terroristes. Comme il y a des terroristes chez vous, nous, on viendra chez vous faire la guerre aux terroristes pour préserver chez nous. Sans invitation, sans demande, sans quoi que ce soit. Vous voyez le niveau de condescendance, de paternalisme dont on parle. Il recule finalement sur ses propos outrageants, irrespectueux à l'égard d'un peuple souverain. De manière aussi forte, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, vient d'interpeller l'ambassadeur espagnol pour explication. Donc, comment ça se fait que vous pouvez vous permettre de dire des choses comme ça? Donc, vous pensez que vous pouvez venir chez nous, faire ce que vous avez envie de faire la guerre aux terroristes, les terroristes qui clairement n'existaient pas avant l'intervention de l'OTAN en Libye. Les terroristes qui n'existaient pas avant l'intervention de l'OTAN en Libye. En Libye, vous vous souvenez, vous savez déjà, en Libye, on est parti sauver le peuple. L'OTAN est parti sauver le peuple de son leader. On va aller délivrer les Libyens de leur leader, Kadhafi. Et depuis lors, la Libye n'est plus la même. Depuis que l'OTAN a réagi en Libye, la Libye, vous savez exactement ce qui se passe. Beaucoup de gens souffrent. C'est la misère, la peine, la douleur. Un pays qui était prospère, où les jeunes se mariaient et recevaient 5 000 $ venant du gouvernement, où on ne payait pas de taxes. Il n'y a pas de taxes, aucune obligation de payer des taxes. Dans un pays où les gens avaient besoin simplement d'informer au gouvernement en cas de maladie, on pouvait aller se faire soigner ailleurs, à vil prix ou gratuitement. Donc tu tombes malade dans ton voie ailleurs, en Europe ou en Belgique ou peu importe, pour te faire soigner et le gouvernement paye. Mais il fallait libérer ce peuple de leur leader, dictateur, un tueur. C'est l'OTAN qui a accompli cette mission. Maintenant, l'OTAN dit, à travers son ministre européen évidemment, qu'on n'exclut pas la possibilité d'aller au Mali pour aller attaquer les terroristes. Je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir, il faut se remettre en question. L'OTAN, en réalité, avait d'abord été créé quand? C'était en 1949, par les États-Unis, le Canada et d'autres pays européens, dans le but de protéger l'Europe ou l'hémisphère ouest contre les soviets. D'accord? On voulait protéger l'Occident des soviets. On a créé l'OTAN, et aussi suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'OTAN pour protéger. C'était initialement une organisation défensive. L'objectif était de protéger les pays qui seraient attaqués par un autre pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. Mais bizarrement, avec le temps, les choses ont changé. Ce n'était plus la défensive, c'est devenu l'offensive. On va aller libérer le peuple et leur apporter de la démocratie. C'est ça le serment qu'on reçoit, n'est-ce pas? On va aller libérer le peuple, leur apporter de la démocratie. Et cette démocratie, c'est ce qu'on a vu en Irak, une démocratie qui a placé le pays par terre depuis toutes ces années. Périple des terroristes et des tueries et des braquages. Cette démocratie apportée en Syrie, la même démocratie apportée en Libye. Maintenant, on veut apporter cette même démocratie au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre le monde dans lequel on vit, l'hypocrisie dans laquelle on vit. C'est-à-dire, si nos intérêts ne sont pas soutenus, on va venir vous libérer, on va vous apporter la démocratie. N'est-ce pas ça? Si on n'aime pas ce que vous faites, donc soudainement, si votre président cherche à soutenir l'intérêt du peuple, si votre nation se lève en unissant pour essayer d'aboutir à quelque chose, on veut vous apporter la démocratie. Quand le président est un voleur, c'est un dictateur, comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest ici qu'on connaît, personne ne vient apporter la démocratie. Quand il y a vraiment un sérieux besoin de démocratie, personne ne se présente. Mais quand c'est un pays qui essaie de s'unir, un pays qui essaie d'être fort comme le Mali, alors là on va apporter la démocratie. Comme on a apporté la démocratie en Libye, la démocratie en Irak, la démocratie dans tous ces pays. La démocratie dans tous ces pays qui bizarrement ne s'associent pas aux grandes entreprises et au marchandage du capitalisme. Félicitations encore une fois au peuple malien. Et encore félicitations au ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, d'avoir haussé la voix, haussé le ton, d'avoir exprimé, avoir interpellé l'ambassadeur espagnol pour explication. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être faible. La faiblesse aussi, ça fait partie d'une identité mentale d'une personne. On choisit ce qu'on est. Le ministre malien d'Affaires étrangères dit « Je dois dire que nous avons convoqué, je le cite,
Aujourd'hui, l'ambassadeur d'Espagne, au niveau du ministre des Affaires étrangères, pour élever une vive protestation par rapport aux propos de José Manuel Álvarez. Vous voyez un peu. Donc, un ministre africain qui interpelle un ambassadeur européen. Vous voyez le niveau de force. C'est de ça qu'on a besoin. Assurément, cette déclaration marquera un point de rupture dans les relations entre les deux pays, si l'Espagne ne clarifie pas exactement les propos de son ministre Abdoulaye Diop. C'est ça l'importance d'être fort. Et la force ne commence pas par les armements. La force commence par une position mentale, une force intellectuelle et une unité nationale, comme un peuple malien, que j'apprécie avec beaucoup d'amour. Je pense qu'il est important de recadrer les gens. Vous savez, cette guerre qui se passe en Europe n'est pas seulement une guerre qui doit se passer en Europe. Stratégiquement, on peut vouloir exporter la guerre, transposer la guerre en Afrique. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis, on a voté à travers le Congrès une loi tactique contre la Russie, pour contrer les activités de la Russie en Afrique. On veut financer, envoyer des hommes pour commencer à travailler, c'est-à-dire contrer les œuvres de la Russie, sans autorisation. C'est un peu comme si on disait, bon, ok, désormais, c'est moi le chef de quartier, je veux contrôler quel genre de chien vous avez dans votre maison, quel chat vous avez. Bon, c'est chez les voisins, hein, mais nous, on va venir contrôler. Et il y a des gens qui disent que l'impérialisme est fini, l'esclavage est fini. Et si vous regardez méticuleusement, vous comprenez que toutes ces histoires ne sont pas finies. Ça a simplement changé de forme. L'esclavage n'est pas fini. On ne travaille plus dans les terrains de coton, de canne à sucre. On est maintenant dans des bureaux pour travailler pour les mêmes entreprises, au-dessus, les mêmes organisations qui gèrent tout. Les mêmes organisations qui peuvent vous déstabiliser s'ils veulent. Voilà l'importance d'avoir une certaine force mentale et surtout d'être loyal à sa nation. Le Mali traverse un moment très intéressant de la vie. Et je pense qu'à travers cela, beaucoup de pays africains comprendront qu'il y a un moyen de sortir. Et on essaye tout, coûte que coûte, vaille que vaille, de faire tomber le Mali dans sa position de force pour décourager le reste des nations. Parce que si le Mali se réveille, le reste de l'Afrique se réveille aussi. Voilà pourquoi ceux qui sont au-dessus veulent protéger leurs intérêts en essayant de contrecarrer, de bloquer, d'apporter tout ce qui... Il y a quelques temps ici, il y a quelques heures d'ailleurs, on vient de lever les sanctions de la CEDEAO sur le Mali. C'est-à-dire on a ouvert les frontières, on veut recommencer à travailler comme d'habitude, laisser les avions atterrir. Vous pensez que c'est gratuitement, c'est pour rien? Non, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on essaie une stratégie que ça ne fonctionne pas, on fait quoi? On change de stratégie, n'est-ce pas? On essaie autre chose. Alors on voit que la force ne fonctionne pas. Puisque la force ne fonctionne pas, on va essayer la douceur. Mais aussi, il faut savoir que l'homme fait des erreurs. En disant que nous n'excluons pas l'intervention de l'OTAN au Mali. C'est-à-dire, c'est une histoire qu'ils ont déjà discutée, ils ont eu le temps de parler. Ils viennent justement de ce sommet à Madrid où ils ont parlé. Ils ne se permettraient pas de sortir de ce genre d'histoire sans avoir discuté au préalable avec certaines personnes. C'est-à-dire, ça fait partie de leur plan, de déstabiliser les intérêts du Mali au profit des intérêts de ceux que vous connaissez. L'Afrique, pour eux, est censée être un lieu de consommation. Un lieu où toutes les populations sont là simplement pour travailler pour leurs intérêts, si pas travailler pour consommer leurs produits. Pourquoi ils ont levé les sanctions? Ils ont levé les sanctions, ce n'est pas par amour. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le peuple malien. Absolument pas. Non, non, ne vous trompez pas, ce n'est pas parce qu'ils ont finalement réalisé qu'ils se trompaient. Ce n'est pas ça. Ça veut simplement dire qu'ils essaient de rétablir, réajuster leur tir. Premièrement, c'est parce qu'ils ont compris qu'en fermant les frontières, c'est difficile d'atteindre leur objectif. Deuxièmement, sur le plan économique, ils sont perdants. Okay? Le Mali, malgré les sanctions, aujourd'hui produit beaucoup de choses, beaucoup mieux que tous ces pays frontaliers, tous ces pays de la CEDEAO. Donc le Mali maintient sa position. Troisièmement, vous savez combien le Sénégal souffre sur le plan économique par manque de transactions avec le Mali. Les ports qui sont fermés, on ne passe pas nécessairement fermés, mais il n'y a pas de circulation, pas d'échange de monnaie, pas de consommation. Donc ils sont aussi en train de souffrir de leurs propres sanctions. Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le reste des pays, ils souffrent de leurs propres sanctions. Voilà l'une des raisons pour lesquelles ils devraient lever leurs sanctions. Ils doivent aussi lever leurs sanctions parce que si le pays est calfeutré, si le Mali est renfermé, si le Mali n'a pas d'accès ou de sortie, ça devient difficile de pouvoir agir dans le Mali.
ça devient difficile de placer des proxys, de placer des rebelles, des terroristes, ou d'agir militairement dans le Mali. Parce qu'à chaque fois qu'il y a entrée et sortie, on sait méticuleusement examiner qui est entré, qui est sorti. Mais quand on ouvre la frontière, ça devient plus facile à manipuler, ça devient plus facile à voir. On peut plus facilement entrer et faire ce qu'on a à faire. Notre joie aujourd'hui, c'est de voir le ministre des Affaires étrangères espagnol changer de serment, changer de propos, disant ce n'est pas dans ce contexte-là qu'il avait dit. L'objectif n'était pas de dire que l'OTAN interviendrait au Mali, ce n'est pas ça, on a mal compris. Ça veut simplement dire qu'ils essaient de combattre le terrorisme qui se propage depuis cette partie de l'Afrique. Courage au peuple malien, vigilance totale. Continuez à faire ce que vous faites. Vous inspirez beaucoup de personnes, beaucoup parmi lesquelles une flamme est enfouie, une flamme est étouffée par manque de référence. God bless.